nous passons 65% de nos journées au travail, et cela pendant 40 ans. Autant vous dire que l'épanouissement professionnel est plus qu'essentiel. Salut, c'est Mathias, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Se reconvertir à 25 ans, est-ce que c'est une bonne chose? C'est le sujet de cette vidéo. Alors quand je dis 25 ans, ça veut dire plutôt jeune adulte, entre 20 et 30 ans. Rappelons le contexte. Vous êtes jeune adulte, vous sortez de l'adolescence, et l'adolescence est une période où l'on est plutôt rêveur, on est plutôt ambitieux. On se dit qu'on va avoir une vie cool, un métier intéressant, épanouissant, on va avoir une femme, des enfants, enfin que ça va être simple, et on a du mal à évaluer les potentielles déceptions qui peuvent nous arriver lors de notre premier pied dans le monde du travail. Et souvent, c'est ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que on commence à travailler et la réalité vient nous donner une baffe alors que nous, on était super enthousiastes, on se disait « Putain, je vais enfin trouver un job qui me plaît, quoi, je vais enfin pouvoir commencer ma carrière. » Et on est déçu. Première déception, enfin première impression, déception. Le manager nous a déçus, l'entreprise nous a déçus, les missions, ce n'est pas ce qu'on attendait. Enfin, une première impression mauvaise. Notre idéal du jeune qui commence bien sa carrière avec des responsabilités, des missions enrichissantes, s'en retrouve terni. Et donc tout de suite, on pense à changer de carrière, bien évidemment. Mais c'est là où arrivent les croyances limitantes. Des croyances limitantes telles que, à 25 ans, il est trop tard pour changer de carrière parce qu'on s'est engagé dans une voie, on a fait des études, on a un cursus en adéquation avec le métier et on se dit que on ne peut pas briser cet engagement. Ou alors on peut se dire, il est trop tôt, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez d'expérience, qui suis-je pour pouvoir me dire c'est le moment de changer de carrière. On peut sentir également qu'on a gâché notre temps dans ce cursus. Alors pas forcément d'avoir fait de longues études, mais même de l'apprentissage ou qu'importe quelle autre formation. On se dit, nos parents ont payé pour ces études, on va se faire rejeter. Ils vont être furieux, ils auront dépensé de l'argent pour nos études, alors que nous, bim, 2 ans après notre premier pied dans le monde de l'emploi, on leur dit, bah écoutez, ça me plaît plus, je vais carrément changer de cap. Comme autre croyance limitante, on peut aussi se sentir honteux de s'être trompé de voie. Et du coup, l'ensemble de ces croyances limitantes fait qu'on n'ose pas penser à la reconversion professionnelle. Enfin, penser. On n'ose pas passer à l'action. On procrastine, on se jure tous les jours qu'on va changer de carrière, mais on le fait jamais. Ou alors, on prend même pas la peine de faire une première démarche de recherche d'emploi. Alors que pourtant, à 25 ans, c'est un excellent moment pour changer de carrière. On va voir pourquoi dans la suite de cette vidéo. Sachez que si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Regardez un peu ces statistiques. En 2015, 14% des Bac plus 5 se sont reconvertis après 2 ans d'expérience dans leur entreprise. De 2010 à 2015, une autre étude montre que 1/3 des jeunes entre 20 et 29 ans se sont reconvertis. D'après une étude faite par DARES, le service des statistiques du ministère. Donc on peut voir que c'est assez fréquent et que ce n'est pas du tout anormal. Et je viens de parler des croyances limitantes. Et à propos de ces croyances limitantes, il existe des mythes concernant la reconversion professionnelle. Et dans cette première partie, nous allons dézinguer tous ces mythes. Ces mythes qui sont là uniquement pour nous freiner, pour nous faire hésiter et pour nous empêcher de parcourir notre chemin. Donc voyons tout de suite 3 mythes sur le changement de carrière. Premier mythe, personne ne t'embauchera. Alors, il faut savoir qu'au contraire, la reconversion professionnelle est vue comme une preuve de courage. Regardez un peu ces autres statistiques. 75% des recruteurs considèrent davantage la reconversion professionnelle comme un atout. Et cette information provient du Conseil d'orientation pour l'emploi. Et en plus, pour avoir déjà fait pas mal d'entretiens, malheureusement échoué ces entretiens pour certains, les recruteurs m'ont dit que nous, les jeunes, on est plutôt vus comme des petites graines, des jeunes pousses pleines de potentiel, qui sont très aptes à apprendre, très aptes à écouter et plutôt enthousiastes. Donc non, détrompez-vous, les recruteurs ont un beau regard sur les jeunes. Deuxième mythe, tu devras recommencer en bas de l'échelon. Alors ça peut être vrai pour certains secteurs, mais c'est surtout très faux pour l'ensemble du marché de l'emploi. Il ne faut pas en faire une généralité, c'est un mythe. Donc ça, recommencer en bas de l'échelon, ça dépend de la hiérarchie, ça dépend de la politique de l'entreprise, ça dépend aussi du secteur. Donc avant de vous créer un blocage dans votre cerveau par rapport au fait de recommencer en bas de l'échelon, renseignez-vous sur les différents secteurs, sur les différents modes de pensée des industries dans ces secteurs, avant de pouvoir en faire une généralité. Aussi,
on a tendance à sous-estimer les compétences transférables. Les compétences transférables, ce sont les compétences que l'on a acquises dans un métier et qui sont utiles dans d'autres métiers. Et souvent, on a tendance à se dire que lors d'une reconversion entre deux secteurs totalement différents, les compétences sont également totalement différentes. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a au moins un quart des compétences, peut-être moins techniques, on va dire des compétences plus humaines, plus personnelles, qui sont largement réplicables, transférables à l'ensemble, à beaucoup de secteurs. Puis qu'on se le dise, si vous vous refusez de changer de métier parce que vous êtes certain de recommencer en bas de l'échelon, est-ce que c'est réellement plus intéressant de continuer dans une voie sombre qui ne nous plaît pas, alors qu'on est un petit peu plus meilleur que dans une autre voie qu'on pourrait prendre et qui pourrait nous enrichir? Regardez, je vais vous faire la métaphore de la montagne. Imaginez que vous êtes en randonnée en train de gravir une montagne, vous avez fait un quart de la montée, et là vous vous rendez compte qu'à partir d'un moment, le relief est dangereux, les éboulements sont fréquents. Est-ce que vous vous dites « Eh, tant pis, je continue » ou alors est-ce que vous vous dites « Stop, c'est le mauvais chemin, je repars du bon pied, je cherche une autre montagne à gravir ». Mais c'est un peu pareil dans le domaine professionnel. Si vous vous engagez sur une voie qui ne vous plaît pas, vous êtes sûr que rien ne va, que le secteur ne vous intéresse plus, à quoi bon continuer à monter? Troisième mythe, si je change de métier, je vais être obligé de reprendre les études, c'est long et c'est cher. Alors là aussi, pas forcément, tout comme le deuxième mythe, ça dépend du secteur, de la hiérarchie, de la politique de l'entreprise, et est-ce que vous vous êtes réellement bien renseigné, si vous pensez ça, aux alternatives qui existent? Formation en ligne, formation en accéléré, formation courte mais certifiante. Alors bien évidemment, il y a des métiers qui exigent de faire des études. Je sais pas, si vous voulez par exemple vous reconvertir dans le droit, vous voulez faire avocat, bien sûr vous ne pouvez pas prendre de raccourcis. Mais ça, c'est à prévoir, ça dépend de votre projet, de votre ambition. Vous devez déjà savoir à l'avance si le secteur dans lequel vous voulez vous engager, il est primordial de faire des études ou non. Et parfois c'est possible, si vous ne changez pas complètement de secteur, d'intégrer un cursus en cours. Par exemple, je connais des gens qui intègrent une L3, une licence 3, alors qu'ils ont fait un DUT en 2 ans. Donc au lieu de se retaper toute la fac depuis la L1, voilà, ils ont fait raccourci. Puis une autre petite statistique, sachez que 70% des jobs ne sont pas publiés ouvertement, d'après les estimations. Donc ça veut dire que les 3/4 du marché du travail est invisible. Bon, je ne vais pas développer plus ce sujet, je pense que j'en ferai une vidéo sur le marché du travail invisible, mais sinon la vidéo prendrait trop de temps. Mais donc vers où aller et dans quoi? Eh bien ça, seul vous avez la réponse. On ne peut pas faire le travail à votre place. On peut malheureusement pas savoir quelle est la bonne voie pour vous. Donc pour trouver cette réponse, bien évidemment, il va falloir que vous réfléchissez. Réfléchir, ça veut dire prendre le temps. Prendre le temps, pourquoi? Pour éviter d'enchaîner des métiers inutilement. Ce qui serait une perte de temps, une perte d'énergie et peut-être même une perte d'argent. Une petite astuce, essayez de définir si vous êtes dans le mauvais secteur ou alors dans le mauvais métier, mais dans le bon secteur. Réfléchir, ça implique aussi de travailler sur soi, de tester des expériences. Tester des expériences au travers des stages, au travers de bénévolat, au travers d'immersion dans les entreprises, de quelques jours par exemple, ça existe. Donc renseignez-vous sur les possibilités dans les différents secteurs de pouvoir vous immerger dans ces métiers. Et puis testez, foncez, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est qu'un stage, c'est qu'une journée d'immersion, vous voyez. Et un problème souvent quand on nous dit de travailler sur nous, on ne sait pas comment s'y prendre. On se dit oui ok, travailler sur moi, qu'est-ce que je fais? Je recherche mes passions, je regarde mes centres d'intérêt, j'essaie de regarder le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pourrait me plaire sur le papier. On se dit toutes sortes de trucs et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour travailler sur soi. Et si c'est votre problème, si vous cherchez à vous connaître mieux, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de n'avoir envie de rien, d'avoir déjà tout essayé, des méthodes, des tests de personnalité, les avis extérieurs qui portent sur vous, votre entourage, votre famille, vos amis, et que vous n'avez toujours pas trouvé quelque chose, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Déjà, le test de personnalité, c'est une proposition, une suggestion de profil qui vient de l'extérieur, qui vient de l'agence qui propose ce test de personnalité. Donc c'est un avis extérieur, alors que le travail doit être intérieur. Mais pour ça, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin de voir la reconversion professionnelle sous un bon angle. Et ça, c'est pas toujours compliqué. On n'est pas souvent conseillé. Des organismes qui font des bilans de compétences
ne sont pas réellement efficaces pour ça, parce que souvent ils axent plus leurs études sur votre profil professionnel, sur vos compétences plutôt qu'à votre personnalité, qui est le plus grand enjeu à la base. Et c'est vrai que vous n'êtes pas trop aidé pour ça. Mais si vous en avez marre de continuer à vous chercher, si vous voulez apprendre à mieux vous connaître, je vous propose une formation gratuite dont le lien s'affiche dans la description. C'est une formation de 3 jours où en échange de votre adresse mail, je vous envoie un mail comportant des exercices pour apprendre à mieux se connaître pendant 3 jours. Un mail par jour pendant 3 jours. C'est une formation qui pose des questions très profondes et qui permet de faire une première bonne introspection sur soi-même. Et là, on va pas parler de compétences professionnelles, on va pas parler de talent, de privilèges, on va parler de psychologie, de valeurs, de mental. Et tout ça, c'est dans le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste ici. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.